Hello hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo projet, ouvrage, tricot en cours du début de sa conception à la fin, finale, tout ça. J'ai très hâte de vous parler du Marled Magic Sweater de Steven West. Faut savoir qu'on est le 20 mars 2021 et que nous avons appris il y a 2 jours que nous étions en reconfinement en France, notamment ici dans les Hauts-de-Seine. Donc beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension, de questionnement, surtout qu'on a nos enfants qui sont à l'école. Donc il y a pas mal de stress. Et un peu comme au premier confinement en 2020, j'ai eu l'envie irrépressible de monter un projet très coloré. Alors au programme, je vous montre les couleurs. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près correct au niveau couleur. Voilà, donc on a du vert, du rose, des beiges, des clairs et du bleu turquoise. Alors, le Marled Magic Sweater ou Marled Magic Dress, c'est un peu à l'anglaise. C'est un patron de Steven West, pardon pour le bruit. Donc moi il est imprimé en noir et blanc, hein, mais je vous laisse imaginer les couleurs. Je vous mettrai certainement des photos du patron initial. Ce que je souhaite faire moi, c'est cette forme-là. Faisons abstraction du pantalon. Je souhaite faire cette forme-là, c'est-à-dire la forme pull. Et non pas la forme robe que je peux vous montrer ici et que je trouve un peu trop longue, un peu trop large. J'aime moins, mais franchement j'ai vu des réalisations très belles. Je peux essayer de vous la remontrer là, la version robe. Je trouve que ça fait vraiment sac, vous voyez. Alors que la version pull, c'est celle-ci. Donc c'est une pièce vraiment à part, ce qui fait que je me dis que c'est pas mal de vous la montrer petit à petit dans un pas à pas vidéo. Il faut que j'arrête avec les E, ça me fatigue. Voilà, je l'ai monté hier. En fait, comme j'avais une envie frénétique de le faire, il a fallu que je le fasse tout simplement. Et j'ai donc commencé la partie qui s'appelle section 1 dentelle, la partie basse du devant gauche. Alors c'est pas très clair. J'ai pas trop compris où c'était situé. Mais si on est sur le devant gauche, donc on est là, j'imagine qu'on est quelque part par là. Ici, là. Donc c'est une couleur qui se voit. Il explique, c'est un peu comme le Penguono que j'ai déjà tricoté 2 fois. Il explique qu'en fait, c'est en fonction du choix de vos aiguilles et de l'épaisseur de votre laine que vous réussirez en fait à trouver... Enfin, vous ferez la forme finale en fonction de vos choix, de votre couple, voilà. Laine et aiguille. L'idée dans ce patron, c'est de tricoter toujours avec 2 brins de fil de couleurs différentes. Et il explique, d'ailleurs c'est un patron là qui est en français, il a été traduit en français, donc moi je l'ai en français ici. S'il y a des choses que je comprends pas, j'irai peut-être voir le patron en anglais, mais pour le moment j'ai pas eu trop de soucis. Donc il explique qu'il y a 3 marbrés standards. 3 marbrés qui sont faits sur le pull. Il y a le marbré standard, le marbré constant et le marbré fondu. Je ne vous dis pas tout précisément parce que sinon je vais tout vous divulgacher, ce serait dommage. Donc l'idée c'est de faire des effets de dégradé de façon franche ou douce. Donc moi j'ai choisi sur cette partie-là de tricoter avec ce vert que j'ai acheté d'ailleurs pendant le confinement pour une grande envie de couleurs et
Voilà, donc c'est de la Hedgehog Fibers, qualité Sock Yarn. Il y a 10% de nylon dedans. Voilà, 90% Merino Wool. Et c'est le coloris DRK. Voilà, mais je vous montrerai comment elle est tricotée. Donc j'ai décidé sur cette partie de faire un dégradé avec un vert que j'ai... En fait, j'utilise pas mal de reste, hein, c'est l'idée. Un vert et des gris, voire naturels. Donc c'est vraiment un fondu, voilà, très doux. Comme ceci. Voilà. Et donc on alterne, on change en fait on change la partie contrastée, le fil contrasté assez fréquemment, ce qui fait qu'on se retrouve avec plein de fils. Et il dit qu'il faut laisser, les fils pendre parce qu'on pourra ensuite les tresser si on le souhaite. Je ne sais pas si je le ferai. Mais on est sur un tissu ajouré. Et je pense que ça me plaît bien. Voilà. Donc c'est une sorte de grillage. Voilà ce qu'il en est. Donc je vais finir la partie et puis je reviendrai vous voir prochainement. Mais alors j'aime beaucoup, beaucoup toutes ces couleurs là. C'est exactement ce que je veux en ce moment. Et ça me fait beaucoup de bien. Donc celui-là, vraiment ça va être le tricot au long cours. Donc vous allez m'accompagner petit à petit dans tous mes choix de couleurs. Je vous montrerai peu à peu. Alors peut-être pas tout le temps non plus, mais... Je vous montre quand même le projet sur Ravelry. Donc le Marled Magic Sweater, il est aussi disponible en robe. En fait c'est un pull à la façon un peu Penguono qui se tricote en différentes pièces. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse dans la méthode de Steven West. Donc ce jeu des couleurs, le fait qu'on puisse s'amuser avec la construction, faire une pièce hyper originale qui certes ne sera pas très pratique à porter mais que je porterai en intérieur puisque de toute façon moi je bosse de mon bureau, donc de mon bureau à la maison en ce moment, donc du coup c'est top. Enfin, voilà, je pense que ça peut être très sympa. Après je vais le faire certainement assez court devant. Moi je veux pas la version robe, par exemple cette version là je la trouve beaucoup trop longue, donc en fait je pense qu'il faut simplement raccourcir cette bande qui est là. Et voilà, non, je suis très très impatiente. La version hyper longue, ça non, ça moi je suis pas fan. Ça fait poncho, hein, mais c'est pas ce que je souhaite faire. Non, moi j'aime beaucoup la version extra courte et j'aime beaucoup ce détail des manches là. Très très rapproché. Alors j'ai hésité au départ à faire le châle, le Marled Magic Shawl. Mais en fait je le ferai peut-être plus tard, mais je crois que j'ai plus envie de faire le Vertices Unite. Voilà, je pense que ça va être mon tricot de l'hiver, mon tricot fun de l'hiver. Hello, on est vendredi 26 mars. Alors mon Marled Magic Sweater est devenu officiellement mon tricot zéro cerveau du soir. Sauf que il y a des soirs où c'est zéro cerveau, mais je défais parce que je me suis trompée. Donc juste pour info, vous allez le voir de toute façon, j'ai fini la section 1, ici. J'ai mis les mailles en attente. Et vous allez le voir là, mais je pense que ça va se remettre quand je le laverai. Je me suis trompée puisque j'ai commencé par relever les mailles sur ce côté-là.
C'est-à-dire qu'avec les explications, je suis le patron en français. J'ai pas regardé en anglais si c'était différent. Mais il m'a semblé logique que ce soit cette partie-là. Mais non! Pourquoi ça m'a semblé logique? Parce que de ce côté-là, on laisse tous ces fils pendouillés. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais laisser les fils pendouillés, ça veut dire que c'est la bordure. Mais pas du tout. Non, en fait, c'est pas du tout ça, Ève. Donc, quand j'avais commencé par faire... parce qu'on va faire une partie en point de riz. En point de riz un peu particulier, parce que ça se fait sur 2 rangs. Donc, je sais pas si c'est un nom. Hein, désolée. Point de riz double, peut-être. Et donc, j'avais commencé à faire mes 5 rangs. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'atterris pas sur un rang en vert. Je devrais atterrir sur un rang en vert, c'est pas le cas. Je me suis creusé la tête, je me dis, ah mais non, en fait, tu t'es trompé de côté. Et j'ai commencé à remonter les mailles. Et ce qu'il nous dit, il faut vous placer sur l'envers pour pouvoir remonter les mailles. Ce que j'ai fait. Mais sauf que si on se place sur l'envers, on peut remonter les mailles comme ça ou comme ça. Et en fait, après, où est-ce qu'on se situe? Et là, je me suis encore plantée. Donc hier soir, j'ai défait 2 fois. Ouais, j'ai défait 2 fois. Mais là, ça y est, je suis OK. Donc j'ai commencé mon point de riz de la section 2. Voilà, j'aimerais bien pouvoir faire la section 2. Là, maintenant, c'est du zéro cerveau. Je continue à faire mon effet marbré. On est parti, je pars sur un gris moyen pour ma base. Et je vais partir sur du rose ensuite pour les marbrures. Donc là, ça a l'air à peu près sobre, mais ça ne sera pas le cas. Mon tricot est assez ajouré. Hein. Mais c'est pas grave, il sera grand. Voilà, je sais pas du tout à quoi il va ressembler, mais c'est voilà, c'est l'inconnu de Steven West. Hello. Alors, on est quoi? Lundi 14 mars. Je vérifie. 14 mars 2022. J'ai repris depuis la semaine dernière le Marlène Magic Sweater de Steven West que j'avais délaissé depuis longtemps. Pas très emballée finalement à le faire. Puis pas forcément emballée pour le faire quoi, tout simplement. Et là, ça m'a repris parce que déjà je fais mes tricots. Je multiplie pas les encours, donc en fait j'ai envie de finaliser, voire démonter les projets qui tardent trop. Et là j'ai décidé que j'allais le continuer, tout simplement. Donc j'ai repris. Et hier, on est sur l'endroit là, j'ai fini la seconde section, qui fait franchement serpillière. Je pense que c'est ça qui m'a un peu chafouiné. Il demande de faire un fade. Et moi, je trouve que ce que j'ai fait, c'est pas très joli. Alors, c'est pas très grave parce que si je comprends bien, je crois que c'est derrière. Enfin, non, je suis pas sûre en fait. Non, je crois que ça part comme ça. Donc, pardon, ce sera pas forcément hyper visible. Donc, allez, on y va. Alors, la troisième section, je vais l'entamer. Peut-être pas là maintenant, mais je voulais vous en parler. En fait, on a le choix entre soit faire du point de riz, soit la brioche, pour faire un V. En fait, c'est quand même intéressant de vous montrer sur le dessin. Donc, j'ai fait cette partie-là, j'ai fait cette partie-là. Maintenant, je vais faire ce V, qui est dans le dos. Vous voyez, en fait, ça, c'est le devant. Là. Vous voyez. Donc, en fait, cette partie que j'ai faite là, c'est celle qui va se retrouver sur le côté, là. Donc, je sais pas précisément comment. Et celle-là, que j'aime beaucoup, va se retrouver sous le bras. J'ai du mal à voir comment, hein. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça. Voilà. Et en fait, je pense que ça va être comme ça. Et là, ici, on va remonter des mailles, en fait, pour faire le devant. Donc, il faut que j'arrive en fait à me caler pour faire quelque chose d'assez logique niveau couleur quand même, que ce soit pas trop moche. Voilà.
Donc voilà, tout simplement, je voulais vous dire ça. C'est pas très très grave si c'est pas... De toute façon, c'est pas un pull que je vais mettre pour sortir. Je pense que vraiment ce sera un pull genre par-dessus un pyjama le matin, vous voyez, s'il y a un petit frais. C'est comme ça que je le vois. C'est un peu comme genre mon pingouino. Je le mets pas forcément tout le temps. Voilà, donc ça pour vous dire que je l'ai repris. 3 minutes pour vous dire ça. Je pense que j'ai des rushs anciens que je vais garder, je vais voir. Vous verrez bien de toute façon au montage. Et notamment sur le choix des couleurs peut-être. Faudrait que je les re-regarde de mon côté pour voir ce que j'ai prévu de faire. Bon, je vous laisse là et on se retrouve un peu plus tard. Dès que j'aurai fait la 3e section, je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure des sections comment ça avance. Hello, alors on est le 18. Je viens de finir la section en brioche. Donc qui est la 3e section du Marlène Magic Sweater. Voilà, j'aime bien mon dégradé, qui est tout simple. Hein. Mais en fait, je suis allée jusqu'au bout de mes fils. Et voilà, donc vous voyez, j'ai des fils qui vont être à rentrer là, mais en fait, ce sera pas très très compliqué. Ça va être un peu long et ce sera pas compliqué. Et maintenant, la prochaine section que je vais monter, je sais pas trop quand, ça va être une section où on va reprendre les mailles ici et on va faire un triangle en fait. On va remplir le triangle entre là et là. Mais c'est une petite section apparemment. Bon, je demande à voir. Ça va être en point mousse, donc faut que je choisisse mes fils. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. On verra quand je y serai. Je vais utiliser tous ces restes que je vais mettre au fur et à mesure. Tout simplement. Au feeling. L'idée, c'est vraiment d'utiliser mes restes. Ça va être bariolé à souhait. Ça va être parfait. Ok, alors on est samedi 26 mars, quelque chose comme ça. Donc je suis sur la section 5. Et je vous prends juste pour vous montrer que je suis allée chercher des nouveaux restes de fil. Parce que en fait, j'avais plus que ça. Et en termes de couleurs claires, parce que apparemment je pars quand même sur des couleurs claires, j'avais plus grand chose. Et donc ça, je sais que c'est pour les poignets. Je vais peut-être le mettre... Je vais peut-être le mettre sur le plastron avant, je ne sais pas trop. Je vais voir. Celle-ci aussi, mais elle me sert plus en dégradé qu'autre chose. Donc je suis allée chercher d'autres couleurs, donc notamment des clairs, des gris. Et puis pour rester dans les mêmes couleurs, j'ai plein de petits restes et de mini. Donc j'ai du gris, hein. Là ça c'est du beige avec des speckles. J'ai pris aussi des bleus, je vais voir, mais je suis pas sûre de les mettre. Mais dans les mêmes tons. J'ai aussi ceux-là qui m'avaient été offerts par Cyrielle. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans les tons, en fait. Vous voyez? Ce serait pas mal, hein? Et puis, j'ai pris mon reste aussi de blanquette. Parce que je pense qu'on est tout à fait dans les tons. Ça pourrait être très bien. Je savais pas dans quoi le mettre. Donc, dans les projets de Steven West, ça peut être parfait. Ça, je sais pas trop parce qu'on est plus chaud. À voir. En tout cas, j'ai des choses dans quoi piocher, donc c'est plutôt bien. Et voilà, je continue cette section qui me permet de bouquiner en même temps, donc c'est parfait. Là, je me suis plantée, mais c'est pas grave. Je continue quand même. Hello du 1er avril, on est vendredi.
je suis pas venue vous montrer mon avancée depuis un petit moment parce qu'en fait j'ai eu le Covid, donc j'avais vraiment une sale tête. C'est pas génial encore aujourd'hui, mais je me sens quand même vraiment mieux, même si je suis fatiguée encore. J'ai quand même mis une robe, donc bon, c'est synonyme que le moral et la santé vont mieux. Parce que j'étais en jogging toute la semaine. Voilà. Donc je vais vous montrer où j'en suis de mon Marlène Magic Sweater. J'en suis là. Ça ressemble à un châle, hein, franchement. Ça ressemble au Vertices Unite, mais alors vraiment que je porterai pas, hein, parce que là c'est un peu n'importe quoi pour le moment. Mais en fait, je dis ça, mais en fait j'aime beaucoup le rendu. Là, vous voyez pas très bien avec la lumière. Je ne sais pas. Donc là, je suis en fait en train de faire le devant. Voilà. Je suis en train de faire là, le devant, là. Cette partie-là. Donc ça, c'est la manche. Ça m'a l'air immense, quoi. Voilà. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, cette histoire, hein. Mais je sais pas, c'est la manche, mais c'est immense. Après, je pense qu'on doit faire des diminutions. Mais concrètement, ça ressemblait à rien. Vous verrez, quand je vais faire le montage de cette vidéo, je vais me marrer, je pense. Donc ça, c'est le devant. Franchement, ce dégradé, je le trouve trop moche. Donc j'espère qu'il va pas être trop visible, quoi. Bref, de l'autre côté, je vais pas faire du tout le même pour casser le truc, je pense. Sinon, ça va faire tente des années 70, vous voyez. Ça marche pour le Cal Kitsch, hein. D'ailleurs, je fais participer celui-ci au Cal Kitsch. Ce qui me fait un peu peur. Mais bon. Faut peut-être que j'arrête d'avoir peur. C'est peut-être ça. On va faire comme si on n'avait rien vu. Pour le moment, le rendu me plaît. En tout cas, c'est vachement fun à tricoter parce que j'utilise plein de restes de fil. C'est ça que j'étais venue vous montrer la dernière fois. Et voilà. Donc là, j'ai décidé sur la partie centrale, sur les conseils de Stephen, d'alterner une couleur foncée. En fait, à chaque fois, on tricote avec 2 brins. Donc d'alterner 2 couleurs foncées, 2 couleurs claires. Donc je pars toujours sur ce vert là. Ah, je sais plus de qui il est. Je dirais que c'est... Ah, je sais plus. Je vous mettrai... Je me souviens l'avoir acheté sur Laine et Tricot. Je vous mettrai, si j'arrive à m'en souvenir, je mettrai ici la marque et le coloris. Je le trouve trop fort, ce coloris. On pourrait croire que c'est de la trélise, mais c'est pas de la trélise. C'est pour ça. J'arrive pas à me souvenir. Faut dire que je l'ai acheté il y a un petit moment et que j'ai plus l'étiquette avec moi. Bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup cette couleur. Je l'ai mise avec un fil lace, un reste. En fait, j'utilise vraiment mes restes jusqu'au bout. Et c'est trop cool parce que du coup, c'est une grosse pièce. Donc, bah, du coup, ça permet d'utiliser pas mal de restes. Voilà le petit point du Marlène Magic Sweater en ce 1er avril. Et non, ce n'est pas une blague, je le porterai, je pense. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais je le porterai. Je vous retrouve plus tard. Ok, on est samedi et j'ai commencé la section 7 que j'ai fait en rose. Donc en fait, c'est la même section que la section 2 qui est là. Et là, en écho, j'ai pas repris les mêmes couleurs. Je suis repartie sur du rose parce que je trouvais ça... J'avais besoin de couleurs qui pètent. Alors du coup, j'ai mis celle-ci qui est de la By Night, je crois. Et mon reste de sock plank que m'avait offert Gaëlle, qui vient du Canada. Voilà. Donc voilà, je suis contente. On va voir ce que ça donne. Ça va péter.
mardi 12 avril, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer parce que je viens de terminer juste avant de commencer de bosser la section 9 et je l'aime beaucoup. Mon bazar et la section 9. Alors j'ai fait un dégradé parce que je suis arrivée au bout de ma laine en fait. Je laisse mes bouts de fil arriver jusqu'au bout. Voilà, donc ça fait un triangle. Voilà, voilà. On passe à la section 10. Ok, la bête prend forme. On dirait une couverture. Mais bon, en tout cas, j'ai fini. Attendez, hop, on va essayer de mettre correctement. J'ai fini cette partie-là ce matin. Et en fait, vous voyez, c'est pas... Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas symétrique. Enfin, j'ai pas l'impression. Si, peut-être, là, en fait. Là, j'ai fait ce triangle-là. Finalement, il faut que je fasse celui-là. Si je dis pas de bêtises. Il faut que je fasse là, maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, je vais m'attaquer à ce côté-là, je pense. C'est ça, le numéro. Et c'est en poindre, si je dis pas de bêtises. Niveau couleur, c'est bariolé. Section 11, terminée en poindrie.
donc on est mardi 19 avril et ce matin il s'est passé un truc sur mon Marlène Magic sweater. J'ai fermé cette manche. Voilà. Donc c'était un rabat à 3 aiguilles ici. Je sais pas si vous allez le voir. Franchement, c'est plutôt chouette. C'était un peu la galère parce que c'est un rabat à 3 aiguilles avec un point brioche d'un côté et un point mousse de l'autre avec des jetés. Et je ne suis pas forcément tombée bien là au bout, mais franchement ça passe en termes de rendu. Et donc là, j'ai commencé à relever les mailles pour la section 13, qui est un peu la même section, c'est-à-dire des rangs raccourcis de ce côté-là. Au début, je m'étais trompée, j'avais relevé les mailles ici, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas le bon endroit. Donc j'ai relevé les mailles ici, donc ça c'était pendant ma réunion d'1 heure. Et voilà, donc là j'ai mis des pinces derrière pour que vous voyez un petit peu, mais il y a toute une section à faire dans le dos encore ici. De même en point, alors ça, je crois que c'est pas la même chose, je crois que c'est du point mousse en aller-retour comme ça. Et bah là ça fait vraiment poncho quoi, c'est immense. Voilà, ça me fait un petit peu peur en termes de longueur, hein, en termes de taille, ça m'a l'air immense. Donc bon, j'espère que les finitions vont donner un peu plus de structure. Et puis sinon, voilà quoi, ça ressemble pas à grand chose. Sinon, je voulais vous dire que dans mon dernier... il ne faut pas que je mette trop longtemps là-dessus, à mon avis, parce que ça va le déformer. Dans mon dernier podcast, là, le ventre DIY, j'ai dit que j'aimerais le terminer avant de partir en vacances. Et donc, je pars en vacances dimanche. Donc, concrètement, il me reste la partie à faire en aller-retour en un. Ensuite, le rabat à 3 aiguilles pour fermer l'autre manche. Tout le dos. Je vous montre hein, quand même. La partie là, entre ces deux parties. Et toutes les finitions. Franchement, pas sûr d'y arriver. Hein, je tiens à le dire. Voilà. Vous avez pas, c'est pas du tout symétrique. J'espère que je me suis pas plantée. Mais je pense pas. Hein. Je pense pas. Donc on va voir. Voilà. Et donc après, je vais fermer ces deux parties-là, quoi. Bon, je vais voir. Je suis un peu dubitative. Mais je pense que la manche, en fait, va être comme ça. Ici. Voilà. Et elle va être fermée quand j'aurai fini les rangs raccourcis, là. Ouais, donc ça va remonter, en fait. Comme ça. Normalement. Bon, voilà. On fait un point quand ça avance. Alors, on est mercredi, fin de journée. Et je voulais vous montrer la section qui est la section 14 qui est en train de se monter tranquillou et qui rassemble donc les deux côtés, qui rassemble petit à petit les deux côtés. C'est assez sympa à faire, mais le point mousse c'est assez long. Enfin, il n'y a pas beaucoup de mailles, mais c'est assez long, donc voilà. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc je me suis mis des petites pinces pour aider. Apparemment, pour le moment, ça va en termes de symétrie. Et donc, je vais aller jusque là. Et après, on va faire des augmentations pour terminer jusqu'à cette section-là. Voilà. Et après, on passera aux finitions qui, à mon avis, vont être aussi assez longues. Mais c'est assez joli, hein, rendu. Ah, ce Steven West, il en a des idées. Là, je vais faire une petite pause parce qu'il faut que j'aille faire à manger. Hello, du samedi 23 avril. Voilà. Il faut que je vous fasse un petit point sur mon Marlène Magic sweater avant de le laisser en pause pendant 1 semaine puisque je pars en vacances demain et que je vais pas l'emmener, c'est une grosse pièce. Et donc, je viens de terminer en fait à l'instant là je crois pas que je vous l'ai montré en fait ici parce que je l'ai montré sur mon vendredi DIY numéro 3, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Je l'ai montré et en fait j'avais fini. Ensuite je vous ai montré quand j'étais en train de tricoter cette partie là du dos. Et donc ça je l'ai terminé et comme vous le voyez, j'ai fait la corde tout autour là. Il y a des fils qui traînent de partout. Mais il y a la corde tout autour.
il faut juste que je rassemble. Je sais pas où. Il y a mon chat ici. Je sais pas si vous voyez mon chat. Mon chat. Voilà, donc il faut que je le raccorde là. Par une petite couture quand j'y serai à la fin. Donc je suis partie sur une couleur contrastante bleue. Et je pense que ça va être sympa. Je vais là pour le moment là, à l'heure qu'il est, il faut que j'aille faire les bagages, donc je vais laisser la bête pour le moment en suspens. J'aurai peut-être le temps tout à l'heure de remonter les mailles du col, parce que j'ai envie de remonter les mailles du col et de commencer le rabat du col. J'espère que j'aurai assez de laine pour pouvoir faire l'encolure et les poignets, mais c'est pas sûr. Donc pour le moment, je laisse la bête énorme se reposer. Et si j'ai le temps de la reprendre, je la reprendrai, ce sera après les vacances. Tu fais coucou. Bisous. Des bisous. Bonjour. C'est mon chat qui vous fait coucou. Pim. Tu snobs, mon chat. Tu veux pas être sur la vidéo du Marlette Magic Sweater? Non, petit chat là. Coucou chateau. Hello, de retour après les vacances, j'ai donc fait l'encolure de mon Marlette Magic Sweater. Yes. Donc je m'en vais de ce pas l'essayer et puis voir ce que ça donne. Mais j'ai pas encore fait les manches, hein, on est d'accord. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et en fait, je suis très contente. Donc là, il va falloir que je fasse les manches. Et donc les manches, je vais essayer de les faire assez longues. Et c'est des côtes serrées. Donc ça va vraiment structurer la bête. Hein. Et puis donc, j'ai déjà fait la corde avant de partir. Et voilà, je suis contente que ça remonte là. Alors, Steven West nous propose de le coudre. De coudre même un petit peu, de faire un point pour que ça soit bien mis. Je verrai à la fin. Je verrai à la fin si je le fais ou non. J'aime bien la façon dont ça se positionne. Donc je vais voir. Je vous montre peut-être le dos. Bref. Je suis contente de mon choix de couleur. J'ai hésité en rajoutant du bleu. Mais c'était vraiment cette couleur au départ qui m'a fait partir, donc je suis restée sur mon idée. Je vais peut-être le coudre hein, quand même. Pour que ça passe comme un i-cord. Ça va être sympa peut-être. Je vais voir. Voilà, donc je vais peut-être monter les petites manches parce que je vais peut-être monter la première manche. J'ai envie de voir ce que ça donne. Et la question est... J'aimerais bien continuer avec ces deux couleurs et j'aurai peut-être assez pour faire les deux manches. Il faut que j'aille sur des aiguilles un peu plus petites. Donc peut-être que ça peut le faire. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de mailles parce qu'on va vraiment les remonter pour resserrer. Donc à voir, ça peut peut-être marcher.
Alors, on est... quel jour? On est mercredi. Je suis un peu fatiguée. J'ai pas très bien dormi cette nuit. On est mercredi 3, 4 mai. Finalement, hier, j'ai fait... Je sais pas si je vous l'ai montré. Je sais plus. Ah, attendez, parce que mon livre... Non, j'ai mis. On est le matin, aujourd'hui je travaille pas, j'ai pas les garçons, donc c'est une journée cool. En fait, c'est une journée ridaton. Donc aujourd'hui, je lis un maximum. Et en fait, c'est une journée très reposante dans ce genre de cas. En tout cas, je voulais vous dire que j'ai fini une première manche. Voilà. Alors, au lieu de faire les 15 cm, j'en ai fait 12 parce que moi, j'ai des petits bras. Et j'ai commencé à monter les manches de l'émail de la seconde. Donc là, je voudrais avancer mon bouquin et je pense finir ma manche. Et donc finir mon Marlène Magic Sweater. Et oui, vous n'en revenez pas, moi non plus. Donc il me reste juste cette manche à faire. C'est pas non plus, c'est quand même un peu long. Bon, hier, je l'ai fait pendant une réunion qui a duré 1h30. Je pense. 1 heure, quoi. C'est pas long, hein, quand même. Hein. Il y a un high-cord à la fin. Je sais pas si vous voyez bien. Bref, donc j'ai très envie d'essayer de le terminer. J'ai terminé le Marlène Magic Sweater. Ok, je pense qu'il faut que je vous montre. Hein. Je vais essayer, je vais le porter là. Je suis en pige, mais bon, il faut que je vous montre. C'est quand même il est très long. Ça fait vraiment une robe. C'est une robe. Et encore, j'ai fait la version pull. Très lourd. Heureusement que là, c'est resserré. C'est un peu spécial, on est d'accord. Les manches, c'est ça qui nous intéresse. Il y a trop de volume là en fait. C'est une tente. Ah, je vous jure. Ah. Je vais essayer de le mettre un peu plus comme ça. Ok. La veste portée. C'est un peu n'importe quoi comme pièce. On est bien d'accord. Ok. Alors, clairement, je ne vais pas laisser tous ces fils pendouillés. Je vais les rentrer ou les couper, faire des nœuds, les couper. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais le... Je pense pas le bloquer en fait. Parce qu'il est déjà extrêmement lourd et j'ai peur qu'il prenne encore plus d'ampleur. Donc je vais juste coudre ça, rentrer les fils et essayer de voir avec quoi voilà, je vais porter ça. Mais bon, voilà. En tout cas, les manches, je suis contente d'avoir gardé la même couleur pour les manches. La bordure, là. Et voilà. Et c'est quand même le projet de fou, on est d'accord. Bon, allez, je vous laisse là. Bon, allez. Souhaitez-moi bon courage. Bon, ben voilà. Tout ça, messieurs, dames.
Le truc de fou. Mais c'est terminé. J'en ai profité pour faire quelques points sur le col. Mais vraiment, comme ça, je verrai si ça va. Peut-être que j'en fasse un là aussi. Et un là. Je ne sais pas. Oui, ce serait pas mal peut-être. Je vais peut-être en faire un autre. Et voilà. Ok, alors on est mardi 10 mai et je voulais vous montrer la bête terminée à plat. Vous l'avez vu porter. Parce que je suis en pleine réflexion. Je pense que cette vidéo n'est pas complètement terminée car je crois que je vais le laver et je vais le faire, je vais le passer un peu au sèche-linge histoire de le rétrécir un peu parce que il est vraiment très grand et j'ai peur de pas le porter en fait. Voilà, j'aime bien la forme mais il est trop long. En fait il est trop long, la forme me plaît mais il est trop long, il est trop grand. Voilà, tout concrètement pour moi. Donc je vais essayer de faire ça, je vais le mettre à la machine en mode en programme laine aujourd'hui et puis ensuite je vais le passer au sèche-linge tout doucement comme je l'ai déjà fait pour certaines pièces et on va voir ce que ça va donner. Ok, je viens de terminer cette vidéo. Je viens de faire la dernière étape qui m'empêchait en fait de terminer. C'est que je viens de peser, de mettre dans Ravelry les restes de fil que j'ai utilisés et j'en suis arrivée à 979 grammes. Et ça ne m'étonne pas parce qu'il est lourd. Alors je suis peut-être un petit peu au-dessus parce que c'est vrai que les restes après c'est un peu difficile de peser sur Ravelry. Mais c'est vrai qu'il est lourd. Donc voilà. Mais je vais vous mettre une petite vidéo pour terminer et finalement je l'aime bien. Il est rigolo, vous allez voir, il nous sert de tente, non, il nous sert à se faire des câlins, voilà. Et je vous mettrai des petites photos si j'ai pas filmé avec les garçons. Donc je suis contente de l'avoir passé au sèche-linge après lavage. Franchement, il a pris une forme un peu plus petite qui me plaît bien. Après, ça a feutré sur certains endroits parce qu'il y avait des laines qui étaient non super wash. Donc les endroits où ça a feutré, mais bon, c'est pas très grave parce que comme ça le rigidifie un peu. Oui, là, ça a un peu feutré. Mais c'est pas trop problématique, ça me pose pas de problème. Voilà, donc la bête est terminée, le Merlet de Magic Sweater. Et je l'aime bien. Après, c'est chaud, donc c'est vrai que je le mets pas forcément en ce moment parce qu'il commence à faire meilleur. Mais je pense que, au même titre que le Penguono, c'est un ouvrage que je mettrai le matin au réveil. Je ne mettrai pas pour sortir, sauf pour le fun. Mais voilà, donc je crois que c'est un peu l'ouvrage le plus original que j'ai dans ma garde-robe tricot. Voilà. Je sais que ça plaira pas à tout le monde et c'est pas très grave. L'important c'est que moi ça m'a fait plaisir de le faire et d'être allée jusqu'au bout parce que vous l'avez vu dans cette vidéo, c'était quand même un challenge. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce projet vous l'avez trouvé aussi fou que moi et peut-être que ça vous donnera envie de le faire ou non. Voilà. Je vous laisse me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne. Bye bye.